Tu as déjà vécu cette frustration. Tu es en pleine discussion, tu sais que tu as raison, tu argumentes calmement, tu apportes des faits. Et pourtant l'autre personne se braque, se ferme, ou pire, fait exactement le contraire de ce que tu lui demandes. Plus tu insistes, plus tu t'enfonces. Tu finis par hausser le ton, répéter les mêmes arguments, espérant qu'un déclic se produise. Mais rien. La situation se dégrade et toi, tu te sens impuissant, incompris, voire ridicule. Peut-être même que tu as l'impression que ton interlocuteur le fait exprès, par mauvaise foi ou par entêtement. Et si je te disais que le problème n'est pas ce que tu dis, ni même la personne en face de toi? Le vrai problème, c'est la pression que tu exerces. Chaque fois que tu insistes, tu déclenches un mécanisme psychologique puissant, presque irrésistible, qui pousse l'autre à résister simplement parce qu'il perçoit une menace sur sa liberté de choix. Ce mécanisme s'appelle la réactance. Et une fois que tu le comprends, tu arrêtes de lutter contre le courant. Tu apprends à faire passer ton point sans insister, sans conflit, et surtout, sans que l'autre se sente forcé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est la réactance exactement. Pourquoi elle transforme toute tentative de persuasion en combat, et surtout comment la contourner intelligemment. Tu ne sortiras pas d'ici avec des conseils vagues du genre « sois plus diplomate ». Non. Tu auras 3 techniques concrètes avec des phrases précises à utiliser, des exemples réels et un décodage complet de ce qui se joue dans ces moments de friction. À la fin, tu sauras exactement comment amener les autres à ton point de vue sans qu'ils aient l'impression de céder. La croyance la plus répandue, c'est qu'il faut être convaincant, argumenter solidement, répéter son message jusqu'à ce qu'il rentre. On t'a appris que la persévérance finit par payer. Dans la négociation, dans le couple, au travail, on te dit de ne rien lâcher. Alors tu t'accroches, tu répètes, tu ajoutes des preuves, et plus tu fais d'efforts, plus la personne en face se cabre. Résultat, toi tu t'épuises, l'autre se ferme et la relation s'abîme. Pourquoi ? Parce que ce conseil ignore complètement ce que la psychologie appelle la réactance psychologique. Ce concept a été formalisé par le chercheur Jack Brem dans les années 1960. En bref, quand quelqu'un perçoit que sa liberté de choix est menacée ou supprimée, il entre dans un état de motivation hostile qui le pousse à restaurer cette liberté. Concrètement, plus tu pousses, plus il résiste. Pas parce que ton argument est mauvais, mais parce que ton insistance est ressentie comme une menace contre son autonomie. Alors oui, dans certains contextes très hiérarchiques, comme l'armée ou les urgences, l'ordre direct fonctionne. Mais dans la vie quotidienne, avec des partenaires, des amis, des collègues, insister est la pire stratégie. Ce n'est pas une question de faiblesse de ta part. C'est un mécanisme neurologique. Quand le cerveau détecte une restriction de liberté, l'amygdale s'active, les hormones de stress montent et la partie rationnelle du cerveau se désactive. Tu perds ton interlocuteur bien avant d'avoir fini ta phrase. Alors quel est le secret ? C'est un principe contre-intuitif. Moins tu insistes, plus tu gagnes. En arrêtant de pousser, tu désarmes la réactance. L'autre n'a plus rien contre quoi se rebeller. Sa liberté n'est plus menacée. Et c'est là que la magie opère. Il peut enfin entendre ton point sans se sentir attaqué. Mais attention, arrêter d'insister ne veut pas dire se taire ou abandonner. Cela signifie changer de stratégie pour faire passer ton message sans déclencher la réactance. Tu vas utiliser des techniques qui respectent la liberté de l'autre tout en guidant sa réflexion. Prenons l'exemple de Karim, 38 ans, chef de projet dans une entreprise de logiciels à Lyon. Karim est en couple avec Sophie, 35 ans, designer freelance. Leur quotidien est ponctué de petites disputes récurrentes sur le ménage. Karim a une tolérance au désordre très basse, Sophie beaucoup plus élevée. Karim passe son temps à dire « Sophie, tu ranges la cuisine quand tu as fini. Sophie, les vêtements sur la chaise. Tu as vu l'évier ?» Plus il répète, plus Sophie s'agace, repousse et laisse traîner exprès. Karim se sent ignoré, manque de respect. Sophie se sent infantilisée, contrôlée. La tension monte. Un soir, Karim rentre épuisé. Le salon est en désordre. Avant, il aurait soupiré fort, lancé une remarque. Mais cette fois, il a décidé d'essayer une autre approche. Il s'assoit, prend un café et dit « Sophie, j'ai remarqué qu'on se dispute beaucoup pour le rangement. Je pense qu'on n'a pas la même définition de ce qui est acceptable. Est-ce qu'on pourrait en parler sans s'énerver ?» Sophie, surprise, accepte.
Karim continue. Je comprends que pour toi, vivre dans un certain désordre n'est pas un problème. Pour moi, c'est source de stress. Je ne veux pas te forcer à changer, mais j'aimerais qu'on trouve un compromis qui nous convienne à tous les deux. Karim vient de faire 3 choses cruciales. Primo, il a reconnu la différence de point de vue sans jugement. Secundo, il a exprimé son besoin sans accuser. Tertio, il a explicitement dit qu'il ne voulait pas forcer Sophie. Résultat, Sophie ne s'est pas sentie attaquée. Sa liberté n'était pas menacée. Elle a pu écouter. Et elle a proposé. Et si on se fixe un moment le soir, 10 minutes de rangement ensemble? Karim a accepté. Le conflit a disparu. Aujourd'hui, ils rangent ensemble 10 minutes et les disputes ont cessé. Comment appliquer ça dans ta vie? D'abord, repère les situations où tu ressens le besoin d'insister. Peut-être que tu relances une 3e fois la même demande. Peut-être que tu répètes ton argument parce que l'autre n'a pas cédé. Peut-être que tu hausses le ton. Ce sont des signaux d'alarme. Tu es en train de provoquer de la réactance. À ce stade, tu dois immédiatement changer de registre. Ne dis plus rien sur le sujet. Recule. Laisse de l'espace. Tu verras que souvent, l'autre revient vers toi. Ensuite, quand tu te sens poussé toi-même à résister, demande-toi, est-ce que la liberté de la personne est menacée? Si oui, tu sais que toute insistance sera vaine. Alors ne la menace pas. À l'inverse, si tu es celui qui insiste, prends du recul. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je continue? Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce mon ego qui veut avoir raison? Dans 80% des cas, la réponse te permettra de lâcher prise. Comprendre la réactance change tout. D'abord, tu arrêtes de prendre la résistance personnellement. Ce n'est pas contre toi, c'est le cerveau qui se défend. Ensuite, tu deviens plus efficace dans tes relations. Tu n'es plus le harceleur qui insiste, mais la personne calme qui sait doser. Tes relations s'améliorent parce que l'autre ne se sent plus dominé. Enfin, tu gagnes en sérénité. Moins de frustration, moins de conflits, moins d'énergie gaspillée. Et le plus beau, c'est que les gens commencent à te faire confiance parce que tu respectes leur liberté. Passons à la première technique, le choix apparent. Au lieu de dire « range la cuisine », tu proposes 2 options acceptables pour toi, mais qui laissent le choix apparent à l'autre. Par exemple, préfères-tu ranger la cuisine avant ou après le dîner? Tu ne laisses pas l'option ne pas ranger, mais l'autre perçoit une liberté de choix. En réalité, les 2 options mènent au résultat que tu veux, mais l'autre a pris la décision lui-même. La réactance est désamorcée. Utilise cette technique pour les demandes quotidiennes. Tu veux qu'on parte à 18h ou 18h30? Tu préfères qu'on fasse les courses samedi ou dimanche? Deuxième technique, l'hyperbole inverse. Pour faire passer un point, exagère intentionnellement ta position jusqu'à la rendre absurde ou au contraire, minimiser celle de l'autre. L'objectif est de faire prendre conscience à l'autre de son propre extrémisme sans l'attaquer. Par exemple, si ton collègue refuse tout changement de processus, tu peux dire « D'accord, alors on garde le processus actuel, même s'il nous fait perdre 2 heures par jour. On ne change rien, jamais. » L'autre, en entendant la version extrême, réalise que sa position est trop rigide. Il va lui-même proposer une solution plus équilibrée. Attention, cette technique doit être utilisée avec humour et légèreté, jamais sur un ton agressif. Troisième technique, le temps de latence imposé. Quand tu sens que ta demande provoque de la résistance, retire-la complètement. Dis, en fait, laisse tomber, ce n'est pas si urgent. On en reparle plus tard si tu veux. Ce retrait soudain crée un vide. L'autre, qui s'attendait à une lutte, est désarçonné. Sa réactance n'a plus d'objet. Souvent, il revient vers toi pour te demander ce que tu voulais dire ou pour trouver un arrangement. Il se sent même obligé de proposer quelque chose pour combler le vide. C'est très efficace dans les négociations. Plus tu montres que tu n'as pas besoin de la décision immédiate, plus l'autre est prêt à céder. Mais si je n'insiste pas, l'autre va prendre le dessus et ne jamais rien faire. C'est l'objection la plus courante. En réalité, quand tu insistes, l'autre fait le contraire par réactance. Si tu arrêtes d'insister, tu désamorces cette opposition. Et souvent, l'autre finit par faire ce que tu voulais, mais de lui-même. C'est plus long parfois, mais plus durable. Autre objection, et si c'est urgent? Dans une urgence réelle, tu peux donner un ordre direct, mais ce n'est pas la norme. Pour les urgences, n'utilise pas ces techniques, mais sache que dans 90% de tes interactions, l'urgence n'est qu'une perception, pas une réalité. Dernière objection. Ces techniques sont manipulatoires. Pas si tu les utilises dans un cadre respectueux.
Tu respectes la liberté de l'autre, tu cherches un accord gagnant-gagnant. Le but n'est pas de forcer, mais de faire accepter un point de vue sans créer de conflit. Utilisées avec bienveillance, elles améliorent la communication. Le vrai danger, c'est d'insister et de détruire la relation à petit feu. Tu l'auras compris, le secret pour faire passer ton point sans insister, c'est la réactance. En comprenant ce mécanisme, tu arrêtes de lutter et tu commences à guider. Tu deviens celui qui influence sans forcer, qui convainc sans contraindre. La prochaine fois que tu sens l'envie de répéter ton argument, rappelle-toi cette vérité contre-intuitive. Moins tu pousses, plus tu gagnes. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains décodages. Et toi, quelle situation de réactance as-tu vécu récemment ? Raconte dans les commentaires, je lis tout.